enfants de Grand Médine dans la mise en œuvre de leurs activités. Nous sollicitons aussi que des mesures énergétiques soient prises pour que le bassin de rétention qui est aux abords du pont de l'émergence, que ce bassin de l'émergence-là, que des mesures énergétiques soient prises parce que c'est le lieu de refuge de beaucoup d'enfants. Ensuite, nous demandons au sous-préfet, entre autres, par ses assainies, de prendre un arrêté de reconnaissance pour la reconnaissance juridique du club d'enfants et du comité local de protection de l'enfant, entre autres doléances que nous sollicitons, et qu'il puisse être notre interprète auprès des hautes autorités de ce pays-là, pour que vraiment les enfants ne soient pas marginalisés, que les enfants, les problèmes des enfants, les préoccupations soient prises dans tous les projets et programmes de développement au niveau du Sénégal et partout ailleurs à travers le monde. Comme vous le savez tous, l'État donne un cachet particulier à la protection de l'enfance. Déjà, du point de vue institutionnel, le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance qui est institué est là pour ça. Donc, étant donné que nous sommes les répondants du ministère au niveau territorial, toutes les politiques publiques qui vont être mises en œuvre du moins par l'État du Sénégal, se feront à notre niveau et nous en sommes les dépositaires, comme on dit. Donc retenez que l'État du Sénégal est très sensible à tout ce qui touche le secteur de l'enfant. Déjà, le phénomène de rap des enfants là, qui a été vraiment un événement malheureux pour le pays. Donc le gouvernement du Sénégal a répondu de manière spontanée et je pense que toutes les mesures qui ont consécutives à ce phénomène malheureux ont été salutaires à bien des égards. Donc retenez que nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Et je pense que toutes les préoccupations qui ont été formulées dans la plateforme au niveau du mémorandum vont être transmises à qui de droit. Et voilà, nous sommes à votre disposition également pour tout ce qu'on peut faire et qui concerne le secteur de l'enfant au niveau de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Nous sommes en train de mener des politiques depuis notre installation. C'est la raison pour laquelle, depuis notre installation, nous avons mis en place une commission sociale chargée de la prise en charge même de ces couches vulnérables. Et ce n'est pas pour rien que moi-même j'ai instruit mon conseil spécial à intégrer le comité local de protection de la petite enfance à Grand Médine. Moi-même, sur mes instructions, j'ai pris en charge une partie du mémorandum. Par exemple, la prise en charge du gardiennage de jour comme de nuit, c'est une question déjà réglée. Effectivement, ils ont posé la question de la mise en place de rampes pour permettre aux enfants handicapés ou bien à mobilité réduite, je m'excuse même de dire handicapés, mais à mobilité réduite, d'accéder aux salles de classe. Ça, c'est des questions transversales que nous allons voir avec le ministère de l'Éducation. Par exemple, la construction de salles de classe, correcte pour une prise en charge globale de tous les enfants. La commune est très consciente de ça. C'est pour cela que nous avons livré l'année passée une salle de classe en bonne et due forme, n'est-ce pas, au niveau de l'école de Grand Médine. Et quand nous l'avons fait, nous avons travaillé en parfaite intelligence avec les autorités ministérielles pour demander les équipements. Mais nous ne l'avons pas attendu. Cette salle-là jusqu'à présent est fonctionnelle et nous pensons que tout ce que l'État pourra apporter sera bon pour les enfants. Nous sommes en train de nous battre pour que vraiment l'intérêt de l'enfant soit préservé. Au niveau du ministère, il a déjà été mis à partir de la SNP, la Stratégie nationale de protection de l'enfant, qui s'est démultipliée par des comités locaux de protection de l'enfance. Donc ça rejoint le comité local de protection de l'enfance au niveau des communes. Et toutes ces forces maintenant doivent converger pour que le bien-être de l'enfant, comme je ne cesse de le répéter, soit vraiment préservé. Nous n'avons pas choisi Grand Médine au hasard, parce que nous avons une unité qui est à Grand Médine, qui travaille avec les enfants. Et je pense que si monsieur le maire n'était pas d'accord avec cette option du village d'enfants SOS, il n'allait pas instruire un de ses collaborateurs pour intégrer le comité local de la protection de l'enfant. Et là aussi, j'invite tous les maires du Sénégal à faire comme l'a fait monsieur le maire. Alors, nous avons fait une randonnée, c'était pour un peu parler à la population. De la journée, c'est vrai, du 16 juin
pour qui nous permet de commémorer ce qui s'est passé, au niveau de l'Afrique du Sud. Mais ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud se passe un peu au Sénégal. Parce qu'on a vu les conditions dans lesquelles vivent les enfants. Il y a les rapes des enfants, il y a des viols sur les enfants. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui sont faites sur les enfants. Mais je pense qu'en sensibilisant davantage la population, en travaillant avec des structures, la main dans la main, nous parviendrons peut-être à pouvoir éradiquer vraiment ce mal qui gangrène les familles, les enfants au niveau de notre pays.